Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, on commence une nouvelle vidéo. Je voudrais faire cette vidéo de H1 à la fin du mois. Mais comme il y a des gens jusqu'à maintenant qui ne savent pas comment il faut prendre les positions, ok, sous la méthode, bon, je vais faire les vidéos sur le H1. Je vais passer tous les mois avec vous et je vais expliquer en même temps comment il faut prendre les positions parce qu'il y a des gens qui ne savent pas encore. Je vais expliquer la prise de position ici, déjà direct. Et après, je fais tous les mois complets avec vous. Donc, la méthode, c'est basé sur 4 chandeliers. OK? Ça, c'est un mois complet. Toutes les lignes qui sont en bleu, OK, c'est ma référence des TP ou des stops pour prendre les prochains trades. C'est ça que je vais vous expliquer. Je viens au début de mois. Elle est où? 12, 12 au 31. Voilà, elle est là. Le premier trade de l'année, c'était ceci. Et je vais vous montrer, ok, je vais vous montrer comment il fait la prise de position. Donc là, nous sommes en janvier. Ça, c'est le premier chandelier de H1 de l'année. Et je vais marquer comme ça, vous pouvez voir. Regardez, ici, je vais tracer là, ok. 1, 2, 3 et 4. Bien, c'est normal qu'on a plus de 3000 de 1000 pips, ok? Au-delà de 1000 pips, on découpe en deux. Et ça, j'ai expliqué déjà sur des autres vidéos. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On projette. On projette et on met en TP ici. Ah, c'est là, elle fait take. Bon, je vais grandir et je vais expliquer cette position, comme il faut marquer, quand il faut marquer, pourquoi c'est 1000 pips, tout ça, j'explique maintenant en grand, comme ça, vous pouvez voir. J'ai expliqué sur le dernier vidéo les compositions de la méthode, pourquoi c'est 4, ok? Pourquoi on a pris 4 chandeliers, pourquoi ci, pourquoi ça, tout ça j'ai expliqué, ok? Toute cette partie-là j'ai expliqué. Pourquoi c'est la division des 4 et tout ça. Là, je vais expliquer juste comment il faut prendre les positions et comment il faut marquer les canaux. Et pourquoi c'est 1000 pips. Ok. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas comment il faut prendre les positions. Ici, nous avons le premier chandelier de H1 de l'année. Peu importe si vous êtes sur H1, H4, hebdomadaire, daily, M1, M15, M5, peu importe. On prend les 4 chandeliers de l'ouverture. Et ces 4 chandeliers ils vous donnent la projection de toute la journée, ou de toute la semaine, ou de toute l'année. OK? Et pour faire celui-là, c'est hyper simple. Hyper simple. On va prendre la minimale ou la maximale du premier chandelier. On va compter 1, 2, 3 et 4. Et on prend la maximale ou la minimale, s'il faut pour les vendre. Si commence d'en haut vers le bas et de bas vers le haut, on prend la maximale et la minimale. S'il y a des mèches, s'il n'y a pas de mèches, vous prenez tout. Pour nous, l'important, c'est le prix. Donc, si là, la maximale, c'est sous les mèches, vous prenez la mèche. Côté 1, 2, 3 et 4. Si la minimale ici, c'est la mèche, vous prenez la mèche. Maurice, pourquoi il faut prendre la mèche? Prendre la mèche, ne se prendre pas la tête avec le corps de chandelier. Avec s'il va vers là haut, vers le bas, ça peu importe. Ça, c'est en setup. Et les setups, ils sont appliqués à l'aide. Moi, je fais tous les tests possibles. Donc, si vous prenez les corps de chandelier, ça fonctionne. Si vous prenez les mèches, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne. Si vous prenez aléatoire, ça fonctionne aussi. Donc, une fois que vous avez marqué le canal, vous marquez le canal, quand on dépasse 1000 pips, la somme de 4 chandeliers ici, et les dépasse 1000 pips, on découpe en deux. Pourquoi on découpe en deux? Justement pour ne pas devenir un canal gigantesque. 1000 pips sous les Shao CD, je parle proprement dit sous le Gold, c'est un canal raisonnable pour travailler. Il nous donne la marge pour monter, pour faire une correction et tout ça. Comme j'ai arrivé à 1000 pips, c'est des tests. Je retournais le marché dans le passé, c'est comme je vous recommande à chaque fois. Okay? Je vous recommande que vous veniez dans le passé et vous testez. Donc, moi, j'ai fait 1000 pips. C'est le canal idéal. Mauricio, c'est quoi le minimum qu'on pouvait avoir? 350 pips. Entre 350 et 400. Les canaux qui sont inférieurs à 1200, 180 et tout ça, surtout sur M1 et M5, ça ne passe pas. Pourquoi?
le minimum de volatilité, le minimum des mèches formées et vous donne un stop loss. Donc, le minimal, on va fixer le minimum de canal, c'est les 400 pips. Oui, mais Maurice, si j'ai 4 chandeliers, il donne 1200 pips, comme j'ai fait. Vous passez sur le cinquième. Ah, mais vous passez sur le sixième. Donc, le minimum entre 350 et 400 pips. Et le canal pour diviser en deux de 1000 pips. OK? Pourquoi j'ai fait tous les tests et je sais que ça va fonctionner. Donc, ici, sous H1, c'est normal, ça donne plus de 1000 pips. Donc, on fait canal d'ouverture. Et la division ici, ça fait canal d'ouverture zone neutre. C'est quoi le normal? Le normal, c'est que vous avez 1, 2, 3 et 4 chandeliers. Vous marquez la minimale et vous marquez la maximale. Si les casse vers la haut, on prend toute cette projection-là et on duplie vers la haut. Et là, ça fait notre canal d'ouverture et zone neutre. OK? Si vous avez 1, 2, 3 et 4, vous marquez le canal. Si le canal il casse vers le bas, la première casse, après le quatrième chandelier, vous prenez la totalité et vous projetez vers le bas. Et là, vous projetez vers le bas. Et ça fait votre canal d'ouverture et zone neutre. C'est comme ça que ça fonctionne pour marquer le canal qui sont inférieurs à 1000 pips. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on forme les canaux d'ouverture de la zone neutre. Ici, à l'intérieur, on ne trade pas. On va trader à la casse vers la haut. On fait un buy et on prend toute la projection et on projette et on fait take. Ou si la casse elle est vers le bas, on prend toute la projection, on projette vers le bas et on fait le take. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Peu importe le temps graphique, H1, hebdomadaire, daily, M5, M15, peu importe. Dans ce cas que je vous montre là, l'exemple, pour la prise, une fois que j'ai expliqué comment il faut faire le canal d'ouverture de zone neutre, on passe sur les positions. Voilà, canal d'ouverture, zone neutre. On a eu la casse. On rentre en position à la casse. On n'attend pas de pullback. On rentre à la casse. Maurice sur le stop loss. Le stop loss, il vient à l'extérieur ici. Pourquoi à l'extérieur? Pourquoi le stop loss, elle est là? Cette stop loss, elle est technique. C'est une stop loss technique. C'est pour ça que dans le canal d'ouverture de zone neutre, ici, on ne trade pas. Maurice sur le take, une fois que vous rentrez en position, votre take, il est là, sur la ligne. Et là, ça vient en question que les gens me posent. Ouais, mais sur votre technique, le stop loss, il est plus long que le take. Je suis d'accord. Mais, moi, je peux vous dire une chose. Honnêtement. Je peux vous dire une chose très honnêtement. Pour que le marché il vienne prendre ses stops ici, une fois que vous rentrez, c'est difficile. Pourquoi? Cette mesure-là, il peut prendre des stop loss. Il y a des stop loss. Mais c'est un stop loss difficile de le prendre. Il faut que le marché, il vient là. Il faut qu'il corrige tout vers le bas. Il faut qu'il casse pour que vous preniez un stop loss. Et quand vous prenez ça à long terme, c'est là qui rentre la question que je vous parle suivant. Ne croyez pas à moi. Ne croyez pas à moi. Rentrez vous-même, venez dans les passés de marché complet, venez dans les passés de marché et faites vous-même le test. Testez. Testez. Et là, sur cette vidéo de H1, je vais vous montrer que pendant un mois, vous avez plus de take que des stops. Et vous êtes large à niveau de take. Vraiment large. OK. Bon. On a vu tout ça. On a fait canal d'ouverture de zone neutre. Premier trade de l'année, elle est take. OK. À partir de là, on fait ce take. Pour faire le contraire, on prend le chandelier de take. OK. Sur H1, on va mesurer 4. 1, 2, 3 et 4. Celui-là, il nous donne un stop ici. Mais Mauricio, tu as pris cette position-là? Non, moi, je n'ai pas pris. Et je vous explique pourquoi. Là, c'était un vendredi. Là, c'était un vendredi. Là, il est 12 janvier, c'était un vendredi. Là, le 5. Donc, vendredi dernier, je n'ai pas pris. Donc, je vais commencer sur les prochaines. OK? Je vais commencer sur les prochaines. Si vous mesurez ici, là, ça donne un stop là. C'est pour ça que j'ai mis la ligne rouge. C'est parce que c'est un stop. OK? Bon. Je vais supprimer tout ça. OK.
Et à partir de là, à partir de celui-là, moi, je vais faire avec un Fibonacci pour gagner du temps. Ok, c'est juste une question de gagner du temps. Elle est où le Fibonacci de moi? Elle est là. Ça fait le texte sur H1. Magnifique. Et on va finir pour le dernier. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre ici. OK? On va prendre la minimale de H1 ici. La maximale qu'elle est là. Avec mesh, avec tout. Et on projette 1, 2, 3 et 4. Ah, j'ai marqué un stop, c'est même pas un stop. Regardez, il a fait tac, tac, il casse. On fait 1, 2, 3 et 4, la maximale et la minimale ici. Il a cassé, on rentre en position, il vient directement sur le take là. Je ne sais pas pourquoi je marque en rouge, mais ça fait take. Donc, on a pris le take. Une fois qu'il a pris le take, c'est la même chose. Vous rentrez en position, vous marquez 1, 2, 3 et 4. La maximale, elle est là. La minimale, elle est là. OK? Il y a eu la casse ici, on rentre en position. Notre stop loss est là, les extérieurs et notre take, il est là. Et au-delà de cette partie, il faut juste avoir la patience pour tenir. C'est le H1. Bien sûr, ce Michael, c'est beaucoup plus rapide. Là, je fais l'H1 parce que c'est grand. Donc là, on fait take. Le take, je marque le take. Okay? Là, c'est le take. Une fois que le take est fait, vous venez ici et vous prenez le chandelier. Vous prenez la mèche de chandelier. Vous marquez 4. 1, 2, 3 et 4. Ça donne ici. On a eu, c'est pour ça que j'ai marqué en rouge. On rentre là et on encaisse un stop. OK, on encaisse le stop ici. Le stop, c'est où il y a la mèche. Donc, je vais voir si le stop, elle est là. Exactement. Voilà. Là, on a un stop. Pris un stop, on rentre en position et on fait le même cycle. On fait le même cycle. On passe sur le prochain. Je ne vais pas passer tout. OK, tout ce qui est en bleu ici, c'est des takes. Ici, là, elle est là. Je vais garder sur la bonne position. Celui-là. On va prendre la base, la minimale. OK, c'est là. On va compter 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. OK. On a pris quoi? La minimale, c'est la mèche. On compte 1, 2, 3 et 4. On prend la maximale qui aussi c'est en mèche. On rentre à la casse. On place notre take. Et on met notre stop ici. Et là, le marché, c'est juste de la patience d'avoir take. Une fois que le take est fait, le cycle il se répète. La ligne de take, regardez, c'est cette chandelier-là. On va marquer encore 4 à partir de lui. C'est juste que je vois où il est. OK. Donc là, c'est au contraire. On prend de la maximale. On prend de la minimale. Dans ce cas ici, ça dépasse toujours 1000 pips. Donc, c'est normal. OK, ça dépasse 1000 pips. Donc, on découpe en deux. C'est pour ça que les canaux d'ouverture de zone en est là. Casse vers là haut, take. Grand chandelier, comme j'ai expliqué la dernière fois, vous sautez les grands chandeliers et vous passez sur le prochain. OK, vous faites le prochain. Et à partir du prochain, vous marquez. Je viens sur le dernier. Là, regarde, celui-là, il a fait un stop. Et après, on continue. Et là, celui-là fait 14 et 15. Ça a pris pratiquement 3 jours. Ce trade-là, il a fait stop. C'est H1, c'est normal. Okay? Ce n'est pas au intraday. Et je viens sur le dernier. Okay? Le dernier trade, avant-dernier trade que j'ai pris, c'est celui-là. Juste pour vous montrer. Donc, ici, okay? Là, c'est la minimale. Ici. Je vais juste passer pour ne pas perdre. On compte 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. OK. Et là, celui-là, il a donné take. Oui, ça donne take. C'est ça. C'est pour ça qu'il est bleu. Il vient ici. Regardez comme il vient, il ne casse pas. Il ne donne pas de rentrée. Ça fait canal d'ouverture zonante. Il récupère tout. Et après, quand il casse, il va directement sur le take. Et là, ça fait take ici. Je vais essayer de grandir pour que vous voyez mieux. OK. Hop. Je crois que là, vous voyez mieux. Donc, on prend la minimale sous la mèche. La maximale. 1, 2, 3 et 4. Il vient, regardez, il ne casse pas. Et après, il casse ici, vous rentrez en position, et là, take, direct. Mauricio, comment ça fonctionne? Plus vous montez les tons graphiques, plus vous avez
de take. C'est plus simple. Ok, c'est beaucoup plus simple. Le take, il y a la précision, elle est plus grande. Plus vous montez les temps graphiques, moins vous avez des stops, plus vous avez des réussites. Et ça, c'est normal. Ok, je sais à cause de tests, je sais que tout le monde parle ça. Les gens qui travaillent en swing trade, c'est vraiment le plus rentable qui existe. Et le dernier, c'est celui-là. Celui-là, il m'a donné un stop. Attends, je vais marquer le stop pour que vous voyez comment ça fonctionne. J'aime beaucoup prendre les exemples qui avec le stop. Regardez là, minimal. On compte 4. 1, 2, 3 et 4. J'ai pris ce trade-là. 1, 2, 3 et 4 ici. OK. Hop. Oh, je rentre en position et il m'a fait un stop. Regardez, il m'a stoppé là. Pas de problème. Pas de problème. Le stop ici. Regardez là. Donc, ce que je viens faire, je prends la minimale de stop. Qu'elle est là. Je vais poser la ligne pour ne pas perdre mon chandelier. Et je compte 1, 2, 3 et 4. C'est chandelier, c'est le quatrième. Okay. Ah, je crois que je fais une bêtise. Pardon. Hop. Voilà. C'est cette partie-là. On compte 4. 1, 2, 3 et 4. Là, c'est la maximale. Mauricio, sans le Fibonacci, comme il faut faire, c'est simple. Vous prenez ici le guide. Vous marquez la minimale là. Je vais enlever les Fibonacci. Hop. Vous comptez 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et prendre la maximale. Prenez mèche, prenez tout, la totale. Ne prenez pas la tête avec ça. Ok, ça me fait le canal d'ouverture de zone neutre ici. Voilà. J'aime bien faire manuellement, ok, c'est juste pour gagner des temps. Je fais en Fibonacci pour vous montrer. Et à partir de là, vous faites la projection. Et moi, je peux vous dire honnêtement, très honnêtement, je ne connais personne qui a osé de prendre ici carrément cette position. Je ne connais pas. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je fais une bêtise, pardon. Donc, je connais personne qui arrivait à prendre cette position en bas ici. Personne ne croit à cette buy. Moi, je suis très honnête avec vous. Moi, je regardais toutes les gourous de trader sur Internet là maintenant. Il y a tout le monde qui dit qu'il faut vendre gold, vendre le gold, vendre le gold. Et vraiment, personne n'a le courage de prendre cette position-là, qui pour moi, elle est fait take. Je ne sais pas à la mesure que je fais maintenant, mais pour moi, elle est fait take déjà, parce que c'est pour ça que vous voyez les alertes qui sont nées pendant les vidéos. Mais c'est justement pour moi ici, elle est fait take. Bon. Et pour cette position-là, c'est hyper simple. OK. On marque 4. Ici, 1, 2, 3 et 4. Et stop loss. Point d'entrée et take. Point basta. La même chose, c'est utilisé sur le M15. Je viens sur le M15. Je vais rentrer rapidement sur le M15. Regardez, le M15. On a fait 1, 2, 3 et 4. Il a corrigé, il a cassé. On rentre en position. Le stop loss, il vient plus bas. Et à partir de là, boum, on vient, on fait un take. Quand je vous montre cette position sur M5 de aujourd'hui, sur le M5, M15, M5. Sur le M5, et là je vous dis que comme c'est difficile vraiment de prendre le stop sur ce type de position, c'est pour ce motif-là. Je vais copier ici. Non, minimiser. Hop. OK. Pourquoi c'est difficile de prendre cet stop-là? OK. Regardez. 1, 2, 3 et 4. On marque canal d'ouverture, zone neutre. On rentre en position ici. On place notre stop ici le plus bas. Et notre take, elle est là. Et moi, je veux dire une chose. Regardez, vous rentrez en position. Vous allez à 50% et il revient tout vers le bas à côté de votre stop. Mais il ne prend pas votre stop. C'est pour ça que le stop est à l'extérieur de 3 lignes. Et il repasse tout vers là-haut. Il va directement sur le take. Et vous dites, ouais, c'est un coup de chance. Non, ce n'est pas un coup de chance, ça arrive souvent. C'est juste parce que cet stop-là, il est un stop technique.
Et moi, je vous dis, vous pouvez me montrer, vous pouvez envoyer les vidéos sur BRL, les questions, en technique, qui arrive à voir exactement où vous allez rentrer, où est votre stop à niveau de précision et où votre take à niveau de précision. Vous savez exactement où il faut rentrer, où il faut passer le stop et où il faut mettre le take. Et vous savez exactement combien vous allez perdre et combien vous allez gagner. Vous me montrez la technique, vous pouvez regarder sur l'internet. Moi, j'ai tout vu déjà, mais je n'ai pas vu une chose pareille. C'est pour ça que c'était développé. Parce que c'est ça qui m'a embêté quand je rentre en position. Je rentre en position, je ne savais pas combien que j'allais gagner. Parce que je ne savais pas exactement où il faut mettre le TP. Et surtout, je ne savais pas où il faut mettre le stop. C'était le pire. Donc, la grande majorité des gens travaillent sans stop. Je ne fais pas de recommandations. C'est pour ça que j'arrivais à ce niveau-là. OK? Voilà. Donc, c'est tout que je voulais vous montrer sur H1. Maintenant, j'espère que j'ai répondu à la question de la personne qui m'a demandé qu'il ne savait pas comment il faut prendre les positions. Maintenant, tu sais comment il faut prendre les positions, où il faut placer les stops et où il faut placer le take. Et le plus important, où il faut placer les stops. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est votre niveau de perte. OK? Et bien évidemment, pourquoi on rentre en position de cette manière. Donc là, maintenant, l'explication, elle est faite. Et pour compter, on va compter tout ce bleu, c'est take et tout c'est rouge, c'est stop. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, je suis perdu. On réduit ici. Est-ce que tout va rentrer dans un seul mois? Ah ouais, ça va rentrer tout dans un mois. Magnifique. Donc, on a ici 1, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 takes. OK? Et des stops pendant un mois, on a 1, 2 et 3 et 4. Donc, on est largement gagnant. On a 8. 8 takes gagnants. OK? Sur 12 à 4, c'est 8 takes gagnants. C'est magnifique. Et vraiment, sur H1, vous pouvez mettre 5-6% de votre comme ça s'appelle, de votre gagne, okay, de votre compte, qui ça va passer largement. OK? Donc, je finis comme ça. Je souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que c'était clair pour certains. Et on se voit à la prochaine pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.